Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set bionique, et oui, j'ai dit que ça arriverait de temps en temps, et bien voilà une occasion d'en reviewer un. Donc un set bionique sorti en 2009 dans la catégorie des gros sets, je peux ça comme ça, mais pas un titan, même si avec oui, il y avait environ 3 titans. Un set véhicule effectivement, vu qu'aujourd'hui ben, je vais vous reviewer le Caxium V3, voilà. Donc j'ai acheté d'occasion, donc je n'ai pas la boîte, voilà, donc vite fait. Hein, le Caxium en lui-même, sur une espèce de décor un peu désertique avec bien sûr le fond de la seconde vague de Baramanian, c'est effectivement le labyrinthe ici, voilà, avec qui flash bien, avec bien Scarabée au milieu, et voilà. Oui, d'ailleurs, je me demande en fait, le Scarabée, enfin, je veux dire, Click était important, mais pas tellement important pour la résolution de l'histoire. Enfin, j'ai pas eu le dernier roman, mais il me semble que, à part servir d'arme matin nuit, ça n'avait pas grand chose en fait. Hein. Et donc tout le reste autour de lui est bleu, donc je suppose que ça change de couleur selon la couleur principale du véhicule qui là effectivement est bleu, comme vous pouvez le remarquer. Oui, en outre, il y a les pièces, 3 sachets, donc un pour les personnages, un second pour la première moto et un autre pour la troisième, non, oui, un second sachet pour la première moto et un troisième sachet pour la seconde moto, vu qu'effectivement, en 2009, les véhicules étaient avant tout roulants, quoi, donc terrestres, hein, contrairement à 2008 avec les véhicules aériens, et le Caxium a la particularité d'avoir environ 2 motos, une espèce de sidecar, mais on verra ça après. La liste des pièces, voilà, je vous ai pas dit le nombre d'étapes, c'était pas spécialement intéressant. Ici, un petit récap de tous les sets de la Wave 2 Soft Matanu, qui est une édition spéciale, donc forcément, il n'apparaît pas dans les trucs promo, donc là, voilà, vous avez les 6 Glitter Legends, et ici, donc, les 5 véhicules, donc avec le Sendox, qui était vraiment, on va dire, entrée de gamme, puis ensuite, vous aviez le Caxium, puis le Baranus, qui était plus une espèce de char, le Tornatus, et le Scopio, voilà. On tourne la pub pour le DVD qui est sorti bien sûr depuis le temps, et ici notre pub pour les Glitter Legends, un peu plus mis en image, quoi, avec voilà, avec tous le symbole du bouclier derrière, tout ça, c'est classe. Avec les couleurs qui correspondent bien. Le site bionic.com, voilà, et la pub pour Lego Club, tout ça, bon, on passe. Donc oui, en plus d'avoir 2 motos, ce set-là propose aussi 2 Agoris. Donc bah, je vais vous le reviewer rapidement, voilà, enfin voilà. Donc je me souviens plus des noms, excusez-moi, je me souviens qu'ils ont un nom, ils ont peut-être même une petite storyline, mais il me semble pas qu'il soit si important, parce qu'il me semble que par exemple le pilote du Sendox est apparu dans une serial sur le site internet, hein, donc ça c'est une espèce de roman plus ou moins diffusé sur internet, mais eux ils ne me semblent pas, hein, voilà. Donc voilà le premier, donc schéma de couleur noire, bleu matin avec de l'argenté, un peu de bleu trans pour la tête. Donc bien sûr c'est un Agori de base, hein, donc il n'a sérieusement rien à dire vu que bah, comme vous pouvez remarquer, il n'apporte aucune nouvelle pièce. Si ce n'est le casque, donc le casque on va en parler tout de suite, donc le casque est apparu en premier en argenté dans ce set là, vous pourrez aussi retrouver en rouge métru dans le set du Sendox, ainsi qu'en bleu mata dans le set du Dropship Hero Factory, donc un peu plus récent. Et mis à part ça, il me semble pas que vous le retrouviez ailleurs, peut-être en tête des créatures du Baranus, alors attendez, je pense que c'est ça. Moi je suis derrière votre écran en disant oui, il y passe. Et ah bah non, non, ok d'accord. Non, effectivement, ils utilisent le casque du ouais, je vois le genre. Parce qu'effectivement, il faut savoir qu'il y a 3 nouveaux moules de casques qui ont été introduits avec ces titans, enfin avec ces véhicules plus ou moins, et en fait chacun d'eux a peut marcher de 2 fonctions différentes. On peut le mettre dans un sens ou dans l'autre, si je dis pas de bêtises, pour tous, et particulièrement pour celui-là. Donc par exemple, pour mieux me faire comprendre, celui-là on le met comme ça, vous voyez, donc normal, ça rend plutôt bien avec une grosse partie qui repart vers l'arrière, mais bon, ça donne un peu d'aérodynamisme au modèle. Mais par exemple sur cette dox, en plus d'être rouge métru, le masque vous allez le mettre, enfin le casque vous allez le placer comme ça, dans ce sens-là, avec les grosses parties à l'avant, et où ça rend plutôt bien aussi, quoi. Voilà. Donc c'est une espèce de casque double fonction. Alors par contre, je sais pas du tout si celui du Tornatus et de Baranus sont double fonction ou pas, il me semble, je suis pas sûr. On verra ça demain, de toute façon, vu qu'effectivement j'ai chopé aussi le Tornatus et je compte le relever demain. Voilà. Ça c'est dit. Et ensuite, bah, sérieusement, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, voilà, à part le masque, aucune nouvelle pièce, hein, aucune nouvelle recolor non plus. Donc, on a des pièces comme ça qu'on a déjà eu dans Attacus, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ces pièces-là, on les a dans Berix, idem pour le corps. Les pieds métrus en argenté, bon, ça c'est nouvelle argenté, mais bon, je pense qu'ils doivent être trouvables quand même depuis 2006 dans un des sets, hein, voilà. Sérieusement, il n'y a rien à dire là-dessus. Niveau articulation, 2 par membre, hein, donc 2 par bras. Excusez-moi.
excusez-moi, ça ramait, 2 par bras, 2 par jambe, hein, une par la tête, donc voilà, bien sûr c'est des bras 80 degrés, voilà, pour les bras et les jambes, donc forcément ça coince, niveau articulation, c'est pas spécialement génial, hein, voilà, on peut faire des poses comme ça, mais... ouais, ça sert bien à faire des poses de mecs qui courent, en fait, ces pièces-là, je crois. Mais c'est vraiment leur seul intérêt, parce que niveau articulation, après, c'est quand même assez limite, voilà. Donc là, il court, et donc voilà pour un personnage. Bon, ok. On leur parlera dans le bilan de ces personnages, hein, ces deux Agori. Et le second, et bien le voilà. Donc sérieusement là aussi, schéma de couleur, on va retrouver du noir, de l'argenté, du bleu matin, mais en plus avec du bleu clair pour les membres. Donc voilà, c'est des pièces qui changent de couleur, le casque est identique, idem, placé de la même façon que l'autre Agori. Et sérieusement, à part ça, il n'y a rien à dire. Vous remarquerez, il y a peut-être la pièce en ligne dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait qui sert à accrocher les Agori sur les sièges du véhicule, donc pour qu'ils tiennent mieux. Parce qu'effectivement, ce seront leurs seules prises sur le véhicule. Ils n'ont pas de prise pour les pieds, par exemple, comme sur d'autres sets, comme par exemple les véhicules volants, où les personnages ont aussi surtout des prises sur les pieds. Là, ce n'est pas le cas, ce sera des prises sur le dos, ce qui marche tout aussi bien. Voilà. 80 degrés, encore une fois de plus, x4, donc les mêmes articulations. Voilà. Donc, sérieusement, c'est un bon c'est des copier-coller, hein, je veux dire, ils ont même les mêmes pieds, quoi. Hein. Et comparé à des Agori de base, en fait, sérieusement, la seule chose qui change vraiment des Agori de base, je pense, c'est les pieds qui sont des pieds métrus, et il me semble pas qu'on avait tellement de pieds métrus que ça dans les Agori. Sérieusement, si on évite Tarduk et Zaz qui sont un peu spéciales, on retrouvera, je pense, des pieds, ou des pieds hold-up pour la plupart, en fait, voilà, pas des pieds métrus. Donc c'est un peu leur seule innovation. Mais on va passer, pour les Agori, c'est pas spécialement le plus intéressant. Ce que vous voulez voir, c'est les véhicules. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, 2 motos, oui là, 2 en 1, donc ce qui fait que je vais relever une par une, ce sera un peu plus simple pour moi. Donc voici la première qui est celle de base, hein, voilà, comme ça. Attendez, c'est vrai qu'on va avoir les mains. Alors, je vous montre bien la vue de profil. Il faut que c'est une espèce de plaque tournante, comme ça vous ne verrez plus mes mains qui essaient de faire un truc un peu bizarre avec la moto pour vous la montrer à 360 degrés. Ah oui, c'était pas spécialement une vue qui met bien en valeur 7, ça, hein, on y reviendra. Donc la construction en elle-même, oui, bon, schéma de couleur vite fait, hein, du bleu matin, de l'argenté et du noir avec du gris clair aussi ici et là. Donc voilà, la construction en fait c'est assez simple, il n'y a pas vraiment de choses assez spécifiques. On va dire que on va partir de cette pièce-là que vous pouvez mieux la voir ici. Toute cette pièce grise ici, en fait, qui est un seul bloc. C'est vraiment un seul bloc bourré de trous circulaires, comme vous pouvez le voir, et donc il va nous servir de base pour accrocher toutes les autres parties. Donc en premier, on va accrocher la partie avant. Donc en fait, tout ça se fait avec des barres techniques à trous. Hein, sérieusement, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de très spécifique. Donc la partie avant, sur laquelle on va caser un petit trou en premier, voilà, roue avec une jante un peu spéciale. Donc je pense qu'on l'a dans les sets. Je pense que c'est peut-être dans le seul véhicule de 2009 qu'on trouve ce type de roue là, hein, il me semble, hein, avec les jantes, tout ça, et ces types de pneus qui sont assez classe d'ailleurs. Donc on va mettre ça comme ça. Ensuite, il me semble qu'on va accrocher le siège. Le siège qui est plutôt sympathique parce que je trouve qu'en fait il est fait qu'avec des pièces de base. Hein, vraiment, je veux dire une barre technique courbée, plus des pièces ici pour faire une espèce de dossier. Il n'y a que ces pièces-là qu'on rajoutera vers la fin qui sert un peu pour la décoration. Mais le reste, il tient assez bien. Et je trouve que le design est assez simple, donc avec des pièces de base, rend plutôt bien. Voilà. Bien sûr, la plupart des parties s'accrocheront avec 2 accroches. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, laissez-moi vous expliquer. Ici, par exemple, le siège, on va d'abord l'accrocher sur les pièces circulaires du haut, les barres circulaires du haut, puis ensuite, on va l'accrocher aussi sur les côtés pour qu'il tienne bien. Donc c'est une espèce de double accroche qu'on retrouve en fait depuis les véhicules de 2008, hein. Comme ça, le tout tient de façon solide. Ensuite, on va accrocher quelques barres à l'arrière. Enfin, je crois plus qu'en fait, c'est même la roue arrière qu'on casse en premier, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on va casser la roue arrière en premier en fait, voilà. Donc il y a vraiment une grosse jante, hein, voilà, on peut bien appuyer dessus, donc c'est assez impressionnant, c'est quand même une roue qui fait bien son poids, voilà. Donc une fois qu'on a fait plus ou moins la base avec les 2 roues, on va ensuite, si je dis pas de bêtises, encore une fois plus, fixer cette partie-là, donc qui servira en fait, qui sert pour les poignées de la moto tout bêtement, ici qui sera aussi recouvert donc pour la déco d'un bouclier d'une aile de bitil, ce qui est franchement super classique, hein, cette pièce-là recouvre beaucoup de surface, donc elle est utilisée très souvent.
Et ensuite, pas le temps de... Bien sûr, on aura quelques pièces qui s'accrocheront comme celle-ci qui servira à accrocher la seconde moto. Mais après, voilà, sérieusement, après ça, donc après avoir mis les deux roues, le siège et la partie avant, on va juste caser les pièces argentées sur les côtés pour donner un peu un aspect design à l'ensemble, pour cacher un peu l'aspect barre, tout bêtement. Donc ça, on va le faire grâce à des pattes de Visorak argentées, donc rien de nouveau ici. Par contre, là, cette pièce-là, c'est le bras de poiture en argenté. Donc on l'avait déjà vu forcément en gris foncé avec poiture, puis ensuite en dark metal avec... Takanuva, et donc là on l'a en argenté, donc deux fois, donc voilà, nouvelle recolor pour ce set là. Le reste, rien de très intéressant, idem ces réacteurs là qu'on avait déjà eu avec les Toa Mystica, idem des LBCDC, et là des lames de Matoro à l'arrière. On va caser bien sûr un petit compteur de vie vu qu'on est en 2009, et je pense que c'est tout, voilà. Donc ça, après tout, donc sérieusement, pour résumer, pour ceux qui ne m'auraient pas compris, je serai un peu trop vite, on va d'abord faire la base. Alors, fixer une pièce toute faite avec beaucoup de trous circulaires dessus. On va caser des barres pour caser la roue arrière, puis la roue avant, ensuite le siège fait avec des pièces simples, assez simples, puis cette partie-là qui s'ouvre et se ferme avec les deux poignées pour contrôler la moto, enfin, pour que le pilote contrôle la moto après, il n'y a aucun mécanisme, hein, mais évidemment. Et enfin, on va caser les parties latérales, donc avec les tuyaux et toutes ces parties un peu plus spécifiques pour faire la déco de la moto. Voilà. Et donc elle sera finie. Et donc après, il n'y a pas vraiment spécialement de mécanisme à vous montrer, hein, je veux dire, elle roule, c'est bien, et donc ça s'ouvre, ça se ferme, évidemment, pour pouvoir faire entrer ou sortir le pilote. Ensuite, vous avez bien sûr le compteur de vie qui peut être tourné ici, et sinon, il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, je remarque que dans le mode d'emploi, il ne vous explique pas comment jouer avec les véhicules, en fait. Il n'y a pas de combat avec les véhicules pour vous dire comment les combats marchent, mais bon, voilà. Je sais pas. Moi, je m'en fiche un peu, mais bon, c'est juste une petite remarque. Et donc je pense que c'est un peu dur de savoir si je suis censé vous dire ce que j'en pense ou pas tout de suite. Je pense qu'on va continuer avec le second modèle, puis après je vous ferai une... En fait, la partie construction de ce set-là ne durera pas longtemps, et après je pense que je reviendrai sur les différents éléments dans la partie bilan, bien sûr, de cette review. Ensuite, la seconde moto, donc un peu raplapla là, vu qu'effectivement cette partie-là pèse une tonne, donc ce qui fait que là, voilà, comme vous pouvez le voir, à moins d'avoir une pièce qui a beaucoup d'accroches, ça s'affaisse facilement sous le poids. Donc en fait, cette seconde moto, que je vais essayer de vous montrer assez rapidement, ouais, je pense pas que je puisse vous montrer vraiment très lentement, hein, eh bien, est littéralement faite de barres techniques à trous. Voilà, vous regardez en bas et il n'y a que ça, ce n'est que ça, c'est des barres techniques à trous avec des pièces circulaires casées ici pour accrocher. Donc en fait, moi j'aurais peut-être pensé qu'on aurait réutilisé assez simplement une pièce toute faite, et vraiment ça aurait été une moto vraiment très simplement faite en 5 étapes, quoi. Je veux dire, si on prend la base toute faite de la première moto. Mais non, là Lego se la joue, on fait ça qu'avec des barres, donc pourquoi pas. Donc bien sûr, on va reprendre le même système, hein. Je fixe les barres, je vais casser la première roue d'abord ici, voilà, puis la seconde roue à l'arrière, à moins que ce soit l'inverse, mais bon, c'est pas très intéressant l'ordre des roues. Le siège ici vraiment est au minimum, vu qu'il s'agit juste d'une barre technique courbée avec juste un petit dossier fait avec deux pièces, hein, comme on peut le voir, les pièces avec un trou en croix, un trou circulaire. Bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, on aura les éventuels... peut-être d'abord caser la pièce à l'avant, voilà. Donc il y a aussi un bouclier de vitil qui tient comme ça. D'ailleurs, en fait, il n'y a que un micro-miron qui tient cette partie-là, en fait. Ici, par exemple, il n'y a aucune barre, en fait. Donc il n'y a pas une barre de 3, par exemple, qui tient là-dedans, vu que c'est une barre circulaire, mais un micro-miron fixé dans cette pièce-là qui tient ici. Donc ce qui explique pourquoi le truc s'affaisse de façon des fois un peu radicale. Et ensuite, directement par-dessus, on va fixer cette partie-là, donc, qui servira donc de lanceur Tornax, comme vous pouvez voir, et aussi de poignée, vu qu'effectivement, ces deux parties de la barre serviront de poignée pour la moto, quoi, ou pour le lanceur. Donc effectivement, il est censé pouvoir se détacher, mais ça, on va dire, voilà, la moto est censée pouvoir se détacher, mais c'est vraiment sidecar, juste utilisé pour lancer, qui sert juste à utiliser la tourelle, en fait, cette partie-là. On l'imagine mal en train d'être piloté, quoi. Et ensuite, les éventuels décos, donc des lames de Kimare qu'on a depuis 2007, donc aucune recolor, et les réacteurs à l'arrière, le compteur de vie sur le côté, et voilà. Remarquez qu'à l'arrière aussi, on a casé une grande barre ici qui servira à caser les deux motos ensemble. Encore une fois de plus, niveau mécanisme, ça roule, ça lance, hein, classique, lance Tornax, vous n'avez qu'à presser cette partie avec vos deux doigts, ça lance assez facilement, et bien sûr, ça s'ouvre et ça se ferme pour pouvoir laisser entrer le pilote. Donc, on va fixer les deux motos ensemble maintenant. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, j'ai une barre qui ressort ici, puis j'ai aussi des parties qui ressortent ici. Donc, tout bêtement, c'était fait pour s'entendre ensemble, donc on fixe ça comme ça,
à ce niveau-là. Et voilà, j'ai la moto qui se complète. Bon, là, elle fait un peu rappeler la place avec le truc qui s'affaisse sous son propre poids, voilà. Voilà, comme ça, on met ça comme ça. Et donc, bah, la moto est presque prête. Je vous fais un dernier turnaround vite, quoi. Puis ensuite, je mets les flics dedans et enfin, on pourra faire un petit bilan donc de ce set-là, voilà, tout bêtement. Oui, voilà, donc on va faire ça. Donc, alors, qui c'est le pilote? Ah oui, le pilote, c'est celui qui a le corps bleu matin et les bras noirs. Donc, le pilote, en fait, quand on va fixer, comme je l'ai déjà dit, on va se servir de cette partie-là. Et en fait, je me rends compte que le dossier avec ces pièces-là n'est pas anodin, vu qu'effectivement, il y a 2 trous en croix sur les côtés, mais il y a ensuite 2 trous ronds au centre. Donc forcément, les trous ronds au centre vont servir à caser la pièce en I, plus ou moins. Ici, donc on casse le personnage. Voilà, vous pouvez pas trop bien voir, mais voilà. Je le casse comme ça. Après, je place les pieds. Bah, je vais faire comme le manuel en fait. Hein. Je casse les pieds directement à l'horizontale, enfin, sur les trucs, quoi, comme ça. Ce qui fait une position un peu bizarre avec les jambes 80 degrés, parce qu'on dirait vraiment qu'ils se serrent pour rentrer dedans. C'est un peu spécial, quoi. On dirait pas, par contre, qu'il les allonge, quoi. Là, on dirait vraiment qu'il voilà, avec les jambes comme ça, on dirait vraiment qu'il est en train de se serrer contre son truc, donc c'est un peu spécial, quoi. On dirait pas que c'est super confortable de piloter le Caxium. Hop là, donc bien sûr, les barres de 2, je mets les mains dedans. Enfin, les barres de 2 entrent dans les mains, plus ou moins, voilà, comme ça. La tête, oui, bah, là, il est bon. Après, bien sûr, on peut, je pense, plus ou moins ajuster la taille du truc avec, si vous dépassez ça, mais on va laisser ça comme ça. Hein. Je vais me taire et on va laisser ça comme ça. Ensuite, bon, bah là encore une fois de plus, ce dossier n'est pas anodin, vu qu'il y a 2 trous en rond, donc qui serviront, enfin 2 trous circulaires, qui serviront à caser le personnage, quoi. Idem, on va caser les jambes directement comme ça, enfin les pieds plutôt, les pieds. Là par contre, effectivement, il faudra un peu caser les mains, enfin, parce que souvent voilà, la pièce du canon part dans tous les sens, vu qu'il y a beaucoup de points de rotation, ce qui fait que des fois, carrément cette partie-là part sur le côté, quoi. Donc c'est un peu spécial, donc c'est à vous de. Ouais, en fait, c'est vrai que je mets ça comme ça, alors que dans le pilote le met sur le mode d'emploi, je crois qu'il le met différemment, la position de la main. Bon, c'est pas trop grave, hein, ça, oui, ça revient au même, là, Voilà, là, j'ai mon petit truc. Excusez-moi. Et voilà nos 2 Zagoris sur le Caxium, tout bêtement, voilà. Comme ça, avec de profil avec la grosse roue, parce que c'est quand même un aspect assez important, je trouve, du set. L'arrière. On a vraiment des casques derrière aussi. Hein. On dirait que les personnages vous regardent dans votre de dos, quoi. Et vite fait, voilà, je vais peut-être vous montrer vite fait les modèles séparément avec les Zagoris, comme ça, voilà, hop. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça directement à la fin de la review individuelle. Ça m'aurait pris un peu moins de temps. Voilà. Ensuite, on va caser ça comme ça. Et voilà. Donc, bah, je pense qu'on est bon pour faire le petit bilan sur le Caxium. Hein. Donc, bah, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, par contre, il faut que je aussi juste un truc. Un truc très rapidement. J'aurais peut-être faire ça hors caméra, vous m'excuserez. C'était juste pour une petite pièce, en fait, qui était mise. Oui, ok, d'accord. Donc, oui, le bilan. Donc le bilan, bah, d'abord les Zagoris en eux-mêmes, sérieusement, ils ne sont pas impressionnants. Je veux dire, Lego continue le stéréotype les pilotes dans les véhicules dans les 7 véhicules sont un peu nuls. Hein, on l'avait déjà vu avec des. Enfin, je veux dire, ils sont sans ambition, quoi. Ils n'ont vraiment rien pour eux. Et là, je veux dire, sérieusement, c'est franchement le cas avec le Caxium. J'étais un peu déçu parce que c'est vrai que sur les illustrations, je m'attendais à d'autres couleurs et je dois avouer que les schémas de couleurs en eux-mêmes sont pas spécialement géniaux, quoi. Du bleu matin avec du noir en plein milieu ou là celui-là qui combine 3 couleurs. Enfin, je veux dire, ça part pas non plus dans tous les sens, mais c'est pas spécialement beau, quoi. Je veux dire, c'est pas spécialement bien agencé. Je trouve pas que les couleurs rendent bien l'ensemble, quoi. Donc déjà, les couleurs sont pas géniales. Ensuite, l'originalité est au néant, quoi. Je veux dire, 4 fois des bras 80 degrés, bon, voilà, ok, hein, x2 en plus le 4 fois. Donc sérieusement, il y a juste le fait que
Ils ont des casques nouveaux, donc vraiment une des pièces exclusives à cette classe, c'est le casque en couleur argentée, x2 en plus. Mais sérieusement, à part ça, ils n'ont rien pour eux. Voilà, même les petits métros en tant que truc original ne servent à rien, quoi. Je veux dire, les algorithmes de base, les 6 algorithmes de base sortis donc dans un petit set étaient franchement bien, étaient franchement plus intéressants par exemple que les Karatorans. Et eux, eh bien, c'est un niveau en dessous, quoi. Ils sont moins intéressants. Alors je veux dire, c'est pas compliqué de faire un truc avec un schéma de couleur, je sais pas moi, intéressant ou là, j'ai l'impression qu'ils ont repris le même schéma de couleur que le véhicule, donc forcément, mais que ça rend pas forcément génial, quoi. Donc forcément... Excusez-moi, ça a ramé. Donc j'espère que je vais pas parler dans le vent. Voilà, donc forcément, le schéma de couleur qui reprend le schéma du véhicule, pourquoi pas, mais j'ai pas l'impression que ça... Enfin, j'ai pas l'impression que ça... Voilà, ça rend pas spécialement bien, quoi. Donc forcément, il s'incruste bien dans le modèle, mais après, les algorithmes eux-mêmes, sérieusement, je suis déçu, quoi. C'est franchement pas génial, quoi. Ils sont bof, hein, voilà, ils sont bof et c'est franchement pas pour ça que vous achetez le set. Donc ensuite le set en lui-même, enfin le véhicule en lui-même plus ou moins, eh bien on va dire que la construction en elle-même est plaisante, elle n'apporte strictement rien aux bases véhicules, effectivement on va prendre, là carrément on prend une base toute faite, quand on prend une base toute faite, puis après on casse plein de barres autour, on les relie entre elles de façon des fois 2 fois pour qu'elles s'accrochent bien. On met les roues, donc oui, ça peut être intéressant pour savoir comment fixer des roues à des véhicules, parce que des fois, c'est pas spécialement utile, c'est pas spécialement évident de fixer des roues sur un véhicule technique, je dois vous avouer, quand vous moquez. Donc là, oui, pourquoi pas, mais sérieusement, là aussi, j'ai un peu du mal à vous dire que c'est super intéressant, quoi. Il y a rien de spécial. J'ai aimé le siège fait avec des pièces assez simples et plutôt sympathiques, voilà. Enfin, oui, le siège fait avec des pièces plutôt simples, voilà. C'est un assemblage assez pas mal, quoi. Mais après, voilà, niveau construction, il n'y a rien de spécial. Bon, on pourra noter l'effort de Lego d'avoir fait une seconde moto entièrement en briques, enfin, non pas en briques, en barres techniques à trous, mais oui, bon, là encore, voilà, de toute façon, tes barres, t'es content, quoi. Il n'y a rien de spécifique, quoi. Oui, moi, à part, oui, c'est intéressant. Oui, à part si vous n'avez jamais construit de véhicule avant, ça risque d'être un peu impressionnant pour vous si vous avez toujours construit des modèles canister, mais sérieusement, si on met cette expérience-là à part, qui est l'expérience de la première fois avec des véhicules, sérieusement, voilà, il n'y a rien à en tirer de très original, quoi. Voilà. Ça sait se construire. Voilà, ça sait se construire, c'est sympathique, mais c'est sans plus. Enfin, ah oui, peut-être, oui, le schéma de couleur des véhicules. Oui, il est sympathique. Je trouve qu'il rend bien, contrairement au Sagori où ça rend plutôt bof, je trouve. Là, l'ensemble rend bien. Le gris clair se mélange bien avec l'argenté, qui va bien avec le noir et le bleu matal, qui ressort un peu au niveau des barres. Voilà, sérieusement, c'est pas mal. Après, vite fait, niveau pièces, eh bien, si on accepte les barres, les roues sont pas mal. Les roues avec les jantes comme ça sont pas mal. En plus, j'en avais 3. Donc, non, vous ne pourrez pas faire de voiture avec 4 petites roues, vous n'avez que 3 petites roues. Mais elles sont pas mal, plus la grosse roue est franchement intéressante. Bon, là encore, j'en avais qu'une, donc pas deux, donc vous ne pourrez pas faire ce genre de moto rien qu'avec ça. Mais les roues sont bien, sont vraiment exclusifs à ce set-là, je crois, voilà. Donc elles sont intéressantes. Après, les pièces argentées, c'est sérieusement du revu et du re-revu. Hein. Bon, c'est sûr, vous avez quand même... Après, bien sûr, je prends compte de mon point de vue, mais après, bien sûr, si vous n'avez pas aucun set titan, c'est sûr, vous serez assez content d'avoir 4 ailes de bitil, oui, 4 ailes de bitil, quoi. Donc ça peut être utile, hein, argenté. Idem, bon, après, vous avez 4 réacteurs. 4 petits réacteurs, donc si vous n'avez pas de set 2008, alors ça peut être aussi assez utile, les pattes de Visorac, bon, quelques tuyaux. Après niveau pièces exclues, comme je l'ai dit, vous aurez les casques, enfin le casque et cette partie-là. Voilà, donc recolor du casque et recolor argenté aussi du bras pointu, plus aussi les roues. Voilà. Mis à part ça, ça reste ça reste quelques pièces argentées pour couvrir l'ensemble du modèle. Effectivement, voilà, il n'y en a pas non plus tellement des pièces argentées au final. Hein. Je veux dire, ça reste une petite pile de pièces, mais voilà. Donc, niveau section de partie, bon, si on compte aussi les Matorans dans le tas, ouais, les Agoris, enfin, je veux dire, c'est ok, voilà, c'est ok, sans plus. Quelques pièces exclues, mais vraiment quelques, voilà. Hein. Ensuite, niveau design, le design c'est quand même assez important, donc peut-être changer d'angle hein, pour vous changer. Niveau design, sérieusement, de loin c'est plutôt pas mal. Après, c'est quand on se rapproche du modèle qu'on se rend compte qu'au final, ça aurait pu être mieux.
dans le sens où au final il y a beaucoup de vide en fait dans le modèle, même quand sur les pilotes, quand bien sûr quand ils sont pas dessus ça fait beaucoup de vide, mais je veux dire même là tu regardes en dessous il y a rien quoi, il y a rien, ici il y a un gros espace vide, il y a aussi un peu que dalle. Donc en fait voilà en fait vraiment le design de ce modèle là fait très carcasse quoi, mais bon ça c'est un peu le cas de la plupart des 7 véhicules, hein. Ils font carcasse, après on rajoute des pièces dessus pour les rendre un peu plus beaux. Et donc là, tu pourrais te dire, enfin, vous pourriez vous dire que c'est le cas avec les pièces enchantées. Au final, il n'y en a pas tellement. Donc au final, ça recouvre certaines parties, comme là, par exemple, la partie latérale. Mais encore une fois de plus, voilà, ça couvre juste cette bande-là, quoi, cette bande-là. Après, il n'y a rien. Après, tu tapes le pilote, tout ça. Mais ça reste quand même bien vide ici. Bon, là, il y a un minimum de pièces, vu qu'effectivement, la moto en elle-même est un minimum, voilà, il n'y a pas beaucoup de pièces dessus. Mais voilà, donc encore une fois plus, niveau design, c'est pas trop mal, je veux dire, c'est pas trop mal, mais là encore, tu te dis, ça aurait pu être mieux, quoi. Je dis, voilà, enfin, j'arrête pas de vous tutoyer aujourd'hui, hein. Mais voilà, en fait, on se dit que ça aurait pu être un peu mieux, je pense, sérieusement, j'ai un peu l'idée que c'est, voilà, il y a quand même pas mal de vides qui ressortent du modèle, donc sur effectivement, de 3 quarts, il rend bien, hein, de 3 quarts, il rend bien, il rend assez cossu avec les personnages dessus, mais voilà, là encore, même quand il y a les personnages, tu te dis, bon, au moins le modèle fait rempli. Mais le truc, c'est qu'après, tu vois les personnages en eux-mêmes, tu te dis, les personnages en eux-mêmes, ils sont pas géniaux, donc voilà. Donc au final, le Calcium, je vais venir, vu que là, je suis un peu autour du pot. Le Calcium, c'est un plutôt bon set, voilà. C'est vrai que j'attendais beaucoup avec impatience, ce set-là, c'était un de ceux que je voulais quand les premières images des véhicules en 2008, oui, oui, même, non, pas 2008 quand même, je pense, oui, plus 2009, plus oui, 2009, en février. C'était un des sets que je voulais principalement parce que je trouvais l'idée de la sidecar pas mal, la grosse roue à l'arrière était bien, le schéma de couleur me plaisait et tout, il y avait 2 personnages dedans, donc vraiment c'était un de mes petits favoris, et donc aussi c'est peut-être pour ça que j'avais peut-être un peu plus d'attente envers ce modèle, mais au final je vais vous avouer que oui effectivement il est sympathique mais sans plus, il y a des éléments pas mal, mais on pourrait se dire qu'on peut faire mieux, voilà, je pense qu'on peut faire mieux avec de cette là. Donc comme je vous l'ai dit par exemple, les Agori, à part leur casque exclusif, n'ont rien pour eux. Sérieusement, je trouve qu'ils sont ça vous fait une collection, si vous collectionnez les Agori, ça peut être sympathique, hein, de collectionner les sets avec des bases toutes faites. Ça peut être un bon ajout dans votre collection, forcément, mais à part ça, ouais, voilà, quoi. Ils se fondent dans la masse, ils n'ont rien pour eux, quoi. Après, peut-être que c'est un choix de Lego pour vraiment mettre en avant les véhicules et non pas le personnage qui est dedans. Hein, je ne suis pas dans la tête de Lego, je ne suis pas celui qui fait les décisions. Donc après, c'est peut-être voulu de faire des espèces d'algorithmes qui donnent l'impression d'avoir été fait 5 minutes avant d'avoir fini le modèle. Hein. Mais bon. Donc voilà, les algorithmes par exemple ne sont pas spécialement géniaux. La base du modèle est correcte, elle est très plate. Hein, voilà. Là, le truc fait avec que des barres marche aussi, mais voilà. Après, il manque un peu il manque d'envergure ce modèle. Voilà. Ce qui manque ce modèle, c'est d'envergure. Il manque vraiment je sais pas, je dirais, il manque de passion, mais non, oui. Voilà, il manque d'envergure. Tu te dis qu'il pourrait être mieux, mais au final, voilà, il est ce qu'il est. Donc oui, c'est sûr, il est pas mal pour à l'époque, il coûtait 30 € maintenant. Sérieusement, ils sont super durs à trouver, les 7 véhicules, à moins d'aller chercher sur internet, je suppose. Donc oui, c'est sûr, vous avez 2 motos pour l'une, le sidecar est intéressant, voilà. Toutes ces parties sont pas mal, le schéma de couleur global est sympathique, la grosse roue, il y a pas mal de petits éléments ici et là qui sont sympathiques, mais au final, on reste sur notre fin. Voilà. Moi, je suis resté sur ma fin avec ce véhicule-là, je me dis que il est pas mal, mais il aurait pu être un tout petit peu mieux, voilà. Il aurait pu être encore mieux, voilà. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc le Calcium, c'était un bon petit véhicule. Pour 30 €, vous aurez 2 motos. Néanmoins, ne vous attendez pas forcément à être super surpris par le modèle en lui-même. Il reste dans la norme, quoi. Il n'a rien de super exceptionnel, trop génial. Voilà. Ça ne veut rien dire, mais vous m'aurez compris. Il casse pas 3 pattes à un canard. Voilà. Il est ce qu'il est. Donc voilà, donc c'était ma review sur le Calcium. Donc encore une fois plus, désolé pour le long bilan qui dure des plombes et des plombes. J'espère que normalement vous aurez apprécié cette review. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, à les poster en fait plutôt dans la section commentaires de cette vidéo. Et moi je vous dis à demain. Donc à demain oui pour la review du Tornatus, normalement s'il n'y a pas de problème. Allez, à plus.